Alors aujourd'hui, c'est jour de shampoing et je réalise, je n'ai pas d'après-shampoing. On y croit vachement, tu as l'air vraiment paniqué. Ah, c'était pas assez paniquant pour vous? Ça alors? Mais vas-y, continue à faire n'importe quoi, tu Oui. t'arraches les cheveux là. Je vais pas me tirer sur les cheveux non plus, hein? J'y tiens. Alors, je vais vous proposer une recette vraiment très simple à faire avec des éléments que vous avez forcément dans votre cuisine. Si vous n'en avez pas, eh ben, il faut en avoir forcément dans votre cuisine. Voilà, une petite recette toute simple. Je vous montre de suite sur la préparation. Pour cette préparation de l'après-shampoing maison, je vais utiliser 2 tomates. J'en prends 2 parce qu'elles sont petites. Un yaourt, n'importe laquelle, mais un yaourt nature, velouté. Ou... Là, c'est un yaourt à la grecque, mais ça n'a aucune importance. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre la crème fraîche, la crème épaisse, peu importe. Hein. Et puis, un jaune d'œuf. Donc, voilà. Et puis, moi, je vais rajouter l'huile d'olive. Vous pouvez prendre n'importe quelle autre huile que vous désirez. Et puis je vais prendre un actif cosmétique, mais c'est en option. Là, c'est protéines de riz. Protéines de riz, c'est très bien pour les cheveux raplapla pour donner du volume. J'adore le volume. Donc, je vais utiliser ça. Dans mon mixeur, je vais ajouter, je vais prendre mes tomates. Bon. Mes mains sont bien propres. Hein. Donc, j'ai lavé mes mains. Je prends la tomate. Je garde la peau parce que bon, il y a des bienfaits dans la peau. Je filtrerai le tout après. Pour ne pas avoir de résidus, j'ai trouvé le moyen. Ah, donc une tomate, 2 tomates. Je vais beaucoup utiliser la tomate. J'utilise beaucoup la tomate pour ma peau. Beaucoup m'ont demandé qu'est-ce que je faisais pour ma peau. Je ferai des tutos après, mais sachez que la tomate, j'utilise beaucoup pour ma peau. Donc, tomate, voilà. Ensuite, je vais mettre à mixer avec la tomate un fond de, allez, hop, 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Oh, mon petit vinaigre de cidre. Non, c'est bon, vous ne nous dérangez pas, tout va bien. 2, 3. Voilà. Hop. Je mets à l'intérieur. Et je mixe le tout. Une fois mixé, je récupère mon mélange et je le passe au chinois. Donc, mon passoire. Je verse. Et là. Je récupère tout le jus. Voilà. Et ensuite, je vais filtrer le tout dans mon rideau en mousseline pour être sûr de ne récupérer que le jus et de laisser les résidus, tout le mat de... Voilà, vous pouvez prendre un filtre à café ou peu importe pour filtrer pour que ce soit plus fin. Voilà. Oups. Donc, dans un récipient, je filtre tout ça. Ah oui, il ne faut pas que ça me fasse comme la dernière fois car je n'ai pas l'intention d'utiliser de peigne pour démêler mes cheveux. Donc avec cette méthode, j'ai essayé une autre fois. Avec cette méthode, il n'y a pas de résidus sur les cheveux.
En tout cas, s'il y en a, ce sera vraiment pas grand-chose. Et voilà. Donc, je laisse s'écouler. Voilà, ça fait vraiment... Oups, ça coince. Vous voyez, toute la pulpe de la tomate reste coincée à l'intérieur de mon rideau en mousseline. C'est tout le résidu qui allait rester bloqué dans mes cheveux. Voilà, super! C'est pratique ce rideau. Voilà, hop, dans le panier. Et voilà, du coup, j'ai ça. Alors ensuite, c'est pas fini, hein. Je récupère mon blender. Et là, dedans, je vais rajouter le reste des ingrédients. Parce que le yaourt à la grecque aussi peut laisser un dépôt sur les cheveux. Je vais le mixer aussi et le passer pas avec mon rideau en mousseline, mais juste avec mon passoire. Donc je mets 2 cuillères bien pleines de yaourt à la grecque. Oh, allez, je vais en mettre 3. Parce qu'avec tout le volume que j'ai, à tous les coups, ça va pas être suffisant. Voilà. 3. Oups. Un jaune d'œuf. Juste le jaune, hein, pas le blanc. Donc, je vais mettre le jaune. Pas grave. Voilà, je sépare le blanc du jaune. Je vais enlever ça. Hop. Voilà, pour pas avoir les mauvaises odeurs. Voilà, là j'ai vraiment que le jaune d'œuf. Yep. Bon, le jaune, le blanc, je m'en servirai peut-être pour autre chose. Voilà. Je récupère mon mélange de jaune d'œuf et yaourt à la grecque et je vais le passer vite fait dans mon passoire. Pour pas salir, je vais mettre dans ça. On ne sait jamais. Voilà ce que je vous disais. Ah super, ça fait pile poil. Ça fait pile poil mon flacon. C'est super. Voilà. Ensuite, je rajoute mon actif cosmétique protéines de riz, donc 20 gouttes, dans mon flacon applicateur qui est vraiment très pratique. Après, pour appliquer ça sur mes cheveux. Ensuite, je rajoute une HV, donc une cuillère à café de mon huile d'olive. Je referme et je secoue bien énergiquement. Et pour finir, je rajoute 6 gouttes d'une HE baie Saint-Thomas que j'ai choisie et je secoue pour finir énergiquement. Après avoir fait un shampoing aux poudres de Bringarage, peu importe, hein, j'ai du mal à prononcer. J'applique donc cet après-shampoing directement sur mes cheveux. J'applique ça sur toute la surface de ma tête, mon cuir chevelu. Ça va permettre de vraiment, là j'ai fait un soin vraiment super hydratant, nourrissant à mes cheveux. Mon cuir chevelu est donc tout propre, malgré que je n'ai pas fait de masque maison aujourd'hui, mais bon, il n'y en avait pas besoin. Et là, je profite, donc vous voyez, je lisse. Je mets en vanille pour garder les cheveux bien démêlés.
Voilà, donc je n'ai pas besoin d'ajouter, de me démêler les cheveux avec un peigne. Il faut faire attention car comme il y a du vinaigre de cidre dans cet après-shampoing, ça peut piquer les yeux. Donc moi j'ai dû me rincer le visage à deux, trois reprises, hein, comme je le fais de face à la caméra, j'essaye de me regarder de temps en temps dans le miroir. Et là, vous pouvez voir, mes cheveux, ils sont super lisses, super doux. Cette poudre, elle était vraiment magnifique. Là, je profite avec cet après-shampoing pour défaire les petits nœuds qui peuvent être restés dans mes cheveux. Donc voilà. Là, avec ça, vous voyez, le peigne est vraiment inutile. Avec mes doigts, en lissant, en démêlant du bout des doigts, mes cheveux sont, voilà, sont super. Il n'y a pas de nœuds. Comme vous pouvez le constater, j'en ai mis partout, mais c'est pas grave, c'est aussi beau pour la peau. Donc, je mets un bonnet en plastique et j'attends 5 minutes. J'ai profité des 5 minutes pour me laver. Il faut faire très attention parce que ça pique vraiment les yeux, hein, vinaigre de cidre. Alors là, je vais passer à mon rinçage à l'eau tiède, finir par mon rinçage définitif comme d'habitude pour celles qui ont l'habitude de voir mes vidéos. Donc voilà, vous remarquez vraiment que les cheveux, mes cheveux sont bien lisses, bien brillants. Je les ai vraiment donné un soin ultra méga hydratant, nourrissant, brillant, tout ce que vous voulez. C'est vraiment un moment de détente, de bien-être. Là, je fais du bien à mes cheveux et là, je passe crescendo de l'eau tiède à l'eau la plus glacée. Ça m'a gelé le cerveau. Mais bon, je sors le tout et puis je finis par mon rinçage définitif. Donc là, au lieu du vinaigre de cidre, je peux prendre n'importe quel autre vinaigre. Donc je mets deux bouchons, je secoue. J'aurais pu faire aussi avec le jus d'aloe vera. Ce sont des options. Ou sinon, vous pressez la moitié d'un citron que vous mettez dans votre bouteille d'eau froide. Plusieurs possibilités s'offrent donc à vous. Donc voilà, donc ça m'a fait du bien, ça fait du bien à mes cheveux. Je m'essuie. Oui, j'ai très très froid, mais bon, c'est l'eau froide, j'ai l'habitude, j'adore ça. Je prends comme d'habitude donc mon foulard en coton pour essorer mes longueurs et pointes. Voilà, j'enlève, voilà, c'est vite fait, hein, c'est vraiment, je laisse mes cheveux profiter au maximum de cette bonne hydratation. Donc, je n'essore jamais mes racines ni mon cuir chevelu, je laisse comme ça. Donc là, franchement, mes cheveux, ils sont super magnifiques, j'ai adoré. Le shampoing, l'après-shampoing, tout était super, hein. Mes cheveux en avaient besoin. Voilà, ils sont bien contents. Et voilà, c'était une petite recette toute simple, facile et pas chère à faire avec des produits de proximité. Je vous laisse en lien ma coiffure d'aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez. Vous avez été plusieurs à me demander comment je faisais. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye! Je vous montre mes cheveux, ils sont beaux, ils sont vrais, ils sont super démêlés surtout. Pas besoin de toi donc, Peigne. Bye! Adieu mon Peigne.